On se retrouve pour les conférences de presse après la victoire, la qualification du Real Madrid en Ligue des Champions pour les quarts de finale face à l'Atlético de Madrid. On va écouter Carlo Ancelotti, on va également écouter Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético qui s'est un petit peu plaint de l'arbitrage. Et puis on va écouter dans la foulée Thibaut Courtois qui a répondu à l'entraîneur de l'Atlético de Madrid. Mais avant, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, le petit à la Madrid. Ça fait toujours plaisir, ça soutient le travail. Et puis on s'abonne si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer. Allez, c'est parti, on écoute Carlo Ancelotti pour commencer. Est-ce que vous pouvez nous faire une analyse du match? Et comment s'est déroulée la séance des tirs au but? Comment vous avez choisi les tireurs? Ça a été difficile comme toujours. Ça a été rendu plus difficile encore après le but qu'on a encaissé après même pas une minute de jeu. Par la suite, la lecture du match a été assez facile, claire. Ils défendaient et nous, ils essaient de nous faire mal en transition rapide. La priorité, c'était évidemment de jouer une position un petit peu plus efficace. On a essayé de chercher d'avoir plus d'occasions. L'objectif, c'était pas de se compliquer davantage le match. Le match était équilibré. C'est très compliqué d'avoir des occasions face à l'Atlético de Madrid. Parce que sur le plan défensif, c'est l'une des meilleures équipes en ce sens. J'ai aucun doute sur ça. Ils défendent très bien, ils travaillent très bien. Ils ont un très bon positionnement sur le plan défensif. C'est très compliqué de se créer des situations. On a eu une action merveilleuse avec Kylian Mbappé. On a manqué le penalty. Mais à partir de là, le match a été équilibré jusqu'au tir au but. Et puis au tir au but, pour la séance des tirs au but, on a choisi les 5 joueurs avec le plus de chances de marquer. C'est pour ça qu'on a d'abord choisi Mbappé. Et après pour le cinquième, on a choisi Rudiger qui avait déjà réussi son penalty face à Manchester City. Diego Simeone était là juste avant vous. Sa réflexion, c'est que il doute sur le fait que Juan Alvarez a touché 2 fois sur son penalty. Est-ce que vous avez vu les images, vous, à la télévision, sur des ralentis? Moi, je pense que les arbitres l'avaient déjà détecté. Quand nous avons réalisé que ce doute, ils avaient déjà détecté ça du côté du VAR. Moi, je ne l'ai pas vu sur le coup. Oui, j'ai vu le ralenti. Il me semble qu'il touche le ballon avec le pied gauche sur la deuxième touche. Hier, on vous a posé la question sur la séance des tirs au but. À 6 reprises, le Real Madrid a affronté l'Atlético et 6 reprises, le Real Madrid s'est qualifié face à l'Atlético de Madrid. Qu'est-ce qui fait la différence? Que dans ces moments décisifs, c'est toujours le Real qui l'emporte. J'en ai aucune idée. Il faut choisir les joueurs les plus frais possibles pour les tirs au but. Je pense toujours que c'est une loterie. C'est pile ou face. Aujourd'hui, c'est tombé du bon côté pour nous. L'Atlético quitte cette compétition avec la tête haute parce qu'ils ont joué à leur meilleur niveau. Comment est-ce que vous avez vécu, vous, à titre personnel, ces tirs au but? Avec tranquillité, parce que quand c'est une loterie, quand c'est pile ou face, il n'y a pas à s'affoler, à devenir fou. Il faut attendre de voir ce qui se passe, mais ça s'est bien passé pour nous. Question par rapport à Ferland Mendy, qui a quitté le terrain avec sensiblement une blessure musculaire.
Oui, je peux dire aussi que c'est sans doute une blessure musculaire, parce qu'il a senti une gêne derrière la jambe. Il passera des examens sur ces prochains jours. Hola, mister. Aquí delante Mario de la Riva para el AS. Le quería preguntar por el penalti que ha habido durante el partido. ¿Estaba Question par rapport au predeterminado penalty que tirase durant le match. Vinicius o lo han decidido en el momento? Gracias. Est-ce que c'était prédéterminé que ce soit Vinicius qui le tire? Il avait été décidé, oui, avant que c'est Vinicius qui le tirerait. Et malheureusement, par malchance, il l'a raté. Le très critiqué cette saison, Camavinga, est entré à la 65e. Est-ce que ce changement a été clé pour donner plus de force au milieu de terrain du Real Madrid? Il a été à son meilleur niveau sur le match peut-être le plus difficile. Sur certains matchs, il avait baissé un petit peu de niveau, mais il apportait beaucoup à l'équipe en entrant aujourd'hui. Et le duo avec Valverde, bon, même si le duo Tchouaméni-Modric a très bien joué aussi, mais c'est vrai que j'ai préféré changer Tchouaméni, qui avait un carton jaune. Et pour éviter les risques, Camavinga est entré à la place de Tchouaméni, qui avait déjà un carton jaune, et Camavinga a fait une très bonne entrée en jeu. Poco a Bellingham, a Vinicius, a Mbappé. Jude en un momento le echa una bronca a Vinicius después de perder un balón. On a vu Bellingham engueuler un petit peu Vinicius. Empatar el partido, después la liberación de los penaltis. ¿Cómo ha vivido usted con los jugadores esa parte anímica del partido? Comment vous avez vécu un peu vous cette partie sur le plan un peu mental? J'essaie de bien expliquer la priorité qui était de ne pas se compliquer le jeu en perdant des ballons inutiles qui ne sont pas nécessaires, qui pourraient vous mettre en difficulté car hors de position. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas... C'est pour ça qu'ils ont défendu bas et qu'on n'a pas eu beaucoup de situations. Après l'heure de jeu et en prolongation, on a eu plus d'occasions. Question par rapport à Rudiger. Vous avez des doutes par rapport à Rudiger? Est-ce que lui a été volontaire pour tirer? Nous avons des doutes entre Hendrik et Rudiger. Après, j'ai vu le visage de Hendrik et j'ai dit, c'est mieux Rudiger. Hola, mister, en directo en el larguero de la cadena SER. El cambio de Vinicius a solo 3 minutos del final, como había fallado el penalti. Le changement de Vinicius à 3 minutes de la fin, est-ce qu'il est sorti pour éviter le dilemme s'il peut tirer ou pas? Non, il m'a demandé le changement parce qu'il était fatigué. Donc j'ai préféré le changer. Le remplacer. Belén Sánchez para Juanes el Chiringuito. Es verdad que has dicho que has pedido tranquilidad a tus jugadores, controlar el partido, pero ¿notas con la sensación de que se les puede exigir más como grupo? Est-ce que vous avez la sensation après ce match que l'on peut exiger davantage de votre équipe? Oui, on doit toujours travailler pour nous améliorer. Si on parle spécifiquement de ce match, j'ai essayé d'expliquer ce qu'est la priorité, ce qu'était la priorité. Nous n'avons jamais été éliminés de cette éliminatoire, à aucun moment du match, de la double confrontation. Diego Simeone sur l'analyse du match. Je pense qu'on a fait un très bon match, on a été très compétitifs, de manière incroyable. Nous aurions pu gagner le match avec plus d'avance. Après, nous sommes allés au tir au but. Apparemment, je viens de voir l'image du penalty. L'arbitre a dit que lorsque Julián tire le penalty, il touche le ballon avec le deuxième pied, mais le ballon ne bouge pas. Bon, ça c'est un point pour débattre, pour savoir s'il y a but ou pas.
Mais au-delà de tout ça, je suis fier de mes joueurs. Je suis content, je suis heureux. Je suis content. Je suis content parce que nous avons été compétitifs de manière exemplaire. Oui, nous n'avons peut-être pas pu battre le Real Madrid dans la Ligue des Champions. Oui, bien sûr. On n'a pas pu le faire. Mais ils ont eu du mal à chaque fois. Assurément qu'ils vont toujours se souvenir de nous. Ils vont profiter de ça, mais se dire à chaque fois à quel point que ça a été compliqué. Ils nous ont compliqué la tâche. De la cadena SER, no sé si se puede hacer algo más para haber pasado la eliminatoria después de lo que ha hecho el equipo el partido de hoy. Est-ce que vous aurez pu faire plus pour vous qualifier? Est-ce que c'est clair pour vous que Julián a touché 2 fois le ballon? Je vais répéter ce que j'ai dit à votre collègue. Pour moi, ça a été un match incroyable, avec beaucoup d'énergie, de force, d'effort, avec beaucoup de jeux en équipe. On a très bien contrôlé le match face à une équipe très bonne. Après, par rapport au penalty, je viens de le voir comme je l'ai déjà dit. Julián touche avec le pied, un peu avec le deuxième ballon, mais le ballon ne bouge. Il touche avec le deuxième pied, mais le ballon ne bouge pas beaucoup. Mais si le VAR l'a vu, je n'ai jamais vu un penalty corrigé par le VAR, mais ok. Je veux croire qu'ils l'ont vu, qu'il l'a touché avec le deuxième pied. Tu as dit qu'après avoir vu les images, tu vois pas la deuxième touche claire. Mais Julián Álvarez a dit qu'il avait touché 2 fois le ballon. Est-ce que tu lui as demandé s'il avait la sensation de l'avoir touché 2 fois ou pas? Voilà, la vérité c'est que je regardais pas la séance sur but, j'étais en train de marcher, faire des allers-retours. Et vous l'avez vu? Tu l'as vu ou pas toi? Tu l'as vu ou pas la double touche toi? Tu l'as vu ou tu l'as pas vu? Et qu'a vu tu sur les ralentis? N'aie pas peur. Quiconque ici a vu que Julián Álvarez touche 2 fois avec le pied, lève la main. Qui lève la main? Est-ce que quelqu'un a vu Julián Álvarez toucher le ballon 2 fois? Personne ne lève la main. Allez, autre question. On sait que tu es fier de tes joueurs, tu t'en vas tranquillement, serein comme tu l'as dit. Est-ce que tu n'as pas la sensation que l'Atlético avait eu cette victoire à portée de main comme ce n'était pas produit ces dernières années? C'est très difficile. Madrid est une équipe incroyable avec des joueurs comme Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Brahim, Valverde. Ils ont gagné avec des champions plusieurs fois. C'est la meilleure équipe du monde, c'est certain. Et il démontre qu'en Ligue des Champions, il n'y a pas plus fort. Et pour conclure, on va écouter la réponse de Thibaut Courtois, à qui on a évidemment fait écho de ces déclarations de Diego Simeone. Non, je pense que l'UEFA a vu la chose clairement. Moi, je suis agacé de cette victimisation constante, de toujours pleurer pour des choses comme ça. Parce qu'au final, les arbitres ne veulent avantager personne, que ce soit en Espagne ou en Europe. Eux ont vu la chose clairement, c'est pour ça qu'ils l'ont sifflé comme ça. Au final, ce sont des êtres humains et ils peuvent aussi se tromper, mais ils ont la technologie, depuis la salle de VAR où ils ont beaucoup de caméras, d'images. Donc je pense qu'ils ont vu la chose clairement. Si après avoir marqué le premier but et qu'il n'a pas cherché à mettre le deuxième but, je pense que c'est là l'erreur de son match. Voilà, c'est tout pour les conférences de presse d'après-match de la qualification du Real Madrid. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, puis on se dit à très vite sur Alpha Inside. Ciao.